Bonjour amis poissons, c'est Aurore et aussi un petit rayon de lumière. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Tout d'abord mes excuses pour les vidéos de la semaine dernière. J'ai eu des soucis de caméra, d'éclairage, bref c'était un peu compliqué. J'espère que là c'est résolu. Du fait, j'ai du retard, pour faire ces vidéos et les mettre en ligne, parce que ça prend toujours un peu de temps pour charger. En tout cas, merci à vous pour vos partages, vos likes, vos abonnements, cette chaîne que je partage avec plaisir, bien sûr, par rapport à la cartomancie, à tout ce qui est des arts divinatoires, évidemment. Je vous propose donc une guidance générale sentimentale pour la semaine du 13 au 19. Donc on y va pour les énergies, pour les amis poissons. Allez. Là, il y a deux cartes, donc on va... voilà, c'est bon, une suffisait. Donc on y va. Tu es faite pour l'amour. Tu peux aimer et être aimé en retour. Cela est parfaitement légitime et normal, car tu es vraiment quelqu'un extraordinaire. En douterais-tu? Ne te dévalorise pas. L'amour est là, et il peut prendre sa place dans ta vie, si tu le souhaites ardemment. Ok, allez. Donc, les messages avec les tarots, on a le roi de coupe et le 10 de coupe. Allez. Donc, pour les poissons, les guides, en espérant une belle semaine pour nos amis poissons. On y va, celle-ci veut venir, on va la prendre, c'est un cavalier de bâton. On a un roi de denier, un roi de bâton, ah ouais quand même. Un 4 de coupe, le jugement et le 2 de coupe. Cavalier de bâton, on est voilà quand même dans quelque chose de fougueux, de passionné. Il fonce, hein, il avance, il réfléchit pas trop. Alors il y a le côté passionnel, ça peut être un côté passionnel amoureux aussi, un côté passionnel, on est plein de projets, on a envie de faire des choses. En tout cas, c'est très dynamique, il y a beaucoup de rythme, ça va vite. On est donc associé ici à un 4 de coupe. 4 de coupe, il y a une recherche de stabilité, peut-être d'opportunité. Donc c'est, si vous voulez, ici ça va très vite et là il y a une recherche peut-être d'un peu de calme, un peu de tranquillité. Donc on est peut-être en train de vous dire, écoute, là tu es dans un super rythme, prends le temps, accepte de freiner un peu, parce que tu en as besoin et probablement que ça va te permettre de voir certaines choses que l'on ne peut pas saisir lorsque l'on va vite. Un roi de denier avec le jugement. Tout ce qui est roi, c'est quand même un aboutissement. C'est aussi une force, un pouvoir, une réussite. C'est quelqu'un quand même, ce roi, il y a quand même une grosse maîtrise. Il a une maîtrise de son environnement, il a une maîtrise de sa finance. Et associé au jugement, il y a aussi la question d'une sensation de libération, d'ascension. Il y a un côté un peu, si vous voulez, de progression. Donc du coup, on est peut-être en train de vous dire qu'il y a des choses comme ça qui sont en train de s'installer pour vous au niveau matériel. Et que ça, voilà, ça se fait. Après, c'est conditionné aussi par le fait d'accepter de prendre un petit peu le temps. On a un roi de bâton avec le 2 de coupe. Roi de bâton, c'est pareil, donc une grande maîtrise, beaucoup de charisme. Ici, on est dans la réussite, mais la réussite du projet, c'est une sorte d'aboutissement. Il y a quelque chose, voilà, où ça rayonne. Vous voyez, ce roi, il est très
très très puissant, hein, ce roi de bâton. Il entreprend, ce qui fait ça fonctionne. Il y a une forme de réalisme, hein. C'est pas quelqu'un qui va être dans le rêve, il va être très très dans les choses matérielles, posées. Voilà, c'est... On est dans du concret, associé au 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est très très émotionnel, hein. Il y a peut-être une évolution vers une relation. Ça peut être aussi l'idée d'une rencontre, il y a une bonne communication. En tout cas, c'est une relation qui est saine. Donc, si vous voulez, si effectivement vous représentez ce roi de bâton, si vous êtes sur une relation amoureuse, ça peut être aussi une relation amicale. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de sain qui est en train de se développer et vous pouvez vous y fier. On vous dit que c'est ok. Acceptez le rythme. Il y a un côté très quand même très terre à terre, hein, dans ce tirage, et aussi un aspect d'évolution. On va voir si on peut mettre un peu de concret. Donc ici on a la clairvoyance et là la joie. Donc qu'est-ce qu'on va avoir de plus concret avec cet oracle des miroirs qui, ma foi, c'est vrai, est quand même assez intéressant parce qu'il permet de transposer assez rapidement. Vous voyez, c'est fou, ça y a encore l'hérédité. Il se passe beaucoup de choses, hein, au niveau karmique, à tous les niveaux. Vous voyez, retard. On parlait bien de la temporalité. Le retard, ça peut être intéressant aussi. Présence d'une femme, hein, autour de vous. Une femme à laquelle vous pouvez vous fier. Sexualité, on disait qu'il y avait peut-être de la rencontre. Le temps, ouais, il y a vraiment un rapport au temps, hein, à travailler. Et l'ouverture, bah, c'est intéressant ça. Donc hérédité, sexualité, hérédité, donc soit effectivement vous percevez un héritage, il peut s'agir aussi de l'hérédité karmique, donc des choses peut-être que vous venez travailler, soit de votre propre histoire, soit de l'histoire familiale. Ici, la sexualité, ça peut être aussi tout simplement le rapprochement dans le couple ou une attirance. Peut-être une attirance avec cette femme qui est très présente et on a vu que ça va bouger. Là, retard étant, ici on est sur la notion du temps qui passe. Ici, retard, qu'est-ce que vous craignez de rater, de louper? Voilà, il y a une question de cet ordre-là. Peut-être qu'effectivement, vous partez sur ce rythme un peu effréné parce que vous craignez ce retard, vous craignez ce temps qui passe et peut-être de ne pas avoir le temps de faire tout ce que vous souhaitez faire ou de profiter, comme on dit, profiter du temps, donc de le mettre positivement à partie en étant soit sur des réalisations, soit en étant avec les personnes que vous aimez. Présence d'une femme, hein, une amie, une conjointe, mais en tout cas une présence très positive. Et ça va jouer aussi, cette personne, elle va être présente, ça va jouer sur la question de l'avenir. Hein. La destinée, on est quand même, bien sûr, ici, sur une lame positive. Acceptez de prendre le temps, regardez les choses, laissez-vous peut-être séduire et emporter. Parce qu'ici on est dans une exigence de gestion et peut-être qu'il y a des choses à lâcher pour pouvoir vraiment profiter. Ok, on y va, on continue. Donc on a espoir et crise. Donc on continue avec le grand oracle de l'amour pour cette semaine pour nos amis les poissons. Celle-ci veut venir, on la prend. Bonté, hein, il y a des échanges chaleureux. Légèreté, ça va faire du bien, là. Ok. Du coup, on disait, ouais, bonté. Attendez, je vais prendre celle-là.
Engagement. Ah ouais, on disait tout à l'heure qu'il y a quelque chose là qui est de l'ordre de la destinée avec cette rencontre. Peut-être quelque chose qui va se signer, qui va se décider. Bonté, oui, le cœur sur la main, vous, elle ou lui, je ne sais pas. Légèreté, ça va faire du bien parce que peut-être qu'il y a une espèce de phase d'hyper-contrôle et qu'il y a des choses, vous avez besoin de lâcher certaines choses pour pouvoir vous accorder à vivre ce qui se présente. L'engagement, c'est vous ou la personne avec laquelle vous êtes. Il y a la question qui se pose. Peut-être que vous êtes prêt justement à partir sur une autre route, sur cette fameuse route de la destinée. Donc à voir bien sûr en fonction de votre situation. Allez les poissons, une dernière lame pour le côté un peu plus philosophique, développement personnel. Alors, qu'est-ce qui se passe? On vous parle de deuil. Les larmes sont les rivières libératrices produites lorsque la glace emprisonnant notre cœur fond. Et oui, alors de quoi il s'agit? Est-ce que du coup, effectivement, vous lâchez et ça peut sortir, ça peut se libérer et vous allez être disponible pour la suite. Bon, les poissons, plutôt intéressant. En tout cas, moi, je vous remercie. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Je vous retrouve comme d'habitude la semaine prochaine et je vous envoie plein de lumière.